Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog qui va commencer par être le vlog de la maladie. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux, donc vous avez peut-être suivi un petit peu mes péripéties de ces, j'allais dire dernières semaines, voire derniers mois, parce que j'en ai quand même cumulé des belles. Et donc là, alors ma tête est encore mieux quand même qu'il y a quelques jours. Puisqu'il s'avère que j'ai réattrapé notre cher, si je puis dire comme ça, virus. Hein, voilà, donc retour des tests coton-tige, etc. Alors non pas que je prenne les choses en panique ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, je dis on parce que ma fille l'a aussi maintenant, on a eu et on a encore beaucoup de symptômes. Donc c'était toujours quand même dans l'optique de protéger les gens les plus fragiles. Après on sait que ça passe un peu maintenant comme une maladie beaucoup plus commune, mais il s'avère qu'il y a quand même encore quelques versions assez costauds. Donc moi je suis à J plus 6 ou 7 je crois. La fièvre est juste descendue hier quand même, je me suis tapé 4-5 jours de fièvre. J'ai encore une version très bien costaud on va dire, et là il me reste tous les symptômes, voilà, je tousse, je me mouche, je suis très fatiguée, je pense que ça se voit d'ailleurs. Voilà, mais je recommence depuis hier à bouger un petit peu plus, chose que je ne faisais plus. J'étais incapable de faire quoi que ce soit, de prendre ma voiture, d'aller faire mes courses, encore moins d'aller travailler évidemment. Donc là je pense que quand même, nous sommes vendredi, je pense que pour lundi ça devrait être ok pour que je retrouve une vie normale, excusez-moi. Voilà, les joies de ce genre de soucis. Donc voilà, ça a forcément tout bouleversé mon organisation. Au niveau des vidéos, pareil, j'ai pas pu faire ce que je voulais exactement, ayant du mal à parler, je ne me suis pas maquillée, donc c'est chouette. Voilà, donc je décide de reprendre un vlog pour vous partager différentes choses plutôt que de faire des hauls ou des choses comme ça. Alors c'est des choses qui remontent un petit peu, voilà, mais des choses toujours d'actualité, donc je vais vous en parler au fur et à mesure de cette vidéo. Je pense qu'on va se préparer un petit peu ensemble aussi. Je vais vous faire un petit tour aussi de l'extérieur, puisque j'avais recommencé, arrivé à l'automne, j'avais des projets de réorganisation du jardin et tout ça, donc je m'y étais attelée, mais vu ce qui m'est arrivé, je n'ai pas pu finir. J'espère que le beau temps va persister pour que j'ai le temps de terminer, parce que c'est du gros chantier quand même. Et puis voilà, les petites choses du quotidien, donc c'est parti pour quelques jours en ma compagnie à distance, hein, on va dire. Alors je vous retrouve un petit peu plus pimpée, même si la journée a été plutôt calme. Ma foi, je pensais en faire encore un petit peu plus et en fait pas du tout. Mais là j'ai un petit moment et je vais donc vous partager les petites choses dont je voulais vous parler. Donc il y a différentes choses hein, qui n'ont pas forcément grand chose à voir les unes avec les autres, et c'est quelques petits passages à droite à gauche. Donc par exemple il y a quelques semaines je suis passée dans mon centre-ville et il y a un Marionneau qui affichait des promos à moins 30% sur quasiment tout le magasin, on va dire. Donc c'est assez particulier ce genre de choses parce que ça n'apparaît pas, j'avais pas reçu d'email ou quoi que ce soit, même si j'ai la carte de fidélité. Et je me suis dit moins 30% quand même, ça vaut le coup. Donc je me suis pris, et ça faisait fort longtemps que je voulais le tester, le fond de teint Terracotta de Guerlain. Donc qui n'est pas une nouveauté, mais qui est quand même sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, donc j'ai pris la teinte 1,5N, j'ai fait quelques swatchs en magasin. Ça faisait un petit moment que, voilà, que je l'avais vu passer, qu'il y a quand même plutôt pas mal de retours positifs. Le packaging est super joli. J'ai pas, quasiment pas de produits Guerlain, il me semble pas. J'ai déjà testé de temps en temps les poudres en particulier qui sont quand même assez connues. Donc c'est un flacon pompe et j'ai plus qu'à le tester. Peut-être que je vais le faire dans cette vidéo d'ailleurs, c'est ce que je me suis dit, je vous ai dit que je vous partagerai un make-up, finalement celui que j'ai fait aujourd'hui tout simplement. Je ne l'ai pas fait, je peux éventuellement vous dire ce que j'ai utilisé, mais voilà, donc pour le coup il m'est revenu à moins 30%, ce qui vaut vraiment le coup. Voilà, j'ai eu tout un tas de petits échantillons aussi, mais comme ça fait assez longtemps, j'ai tout regroupé
dans un coin. Donc ça, c'était le petit passage chez Marionneau. Donc je continue avec un de mes passages en grande surface, hein, tout simplement. Donc Leclerc plus particulièrement. Je me suis trouvé ce petit sweat super joli, mais que j'ai pas encore pris le temps de mettre. Voilà. Donc j'étais plus trop fan de ce genre de truc avec l'espèce de chemise intégrée en fait, hein, c'est cousu à l'intérieur. Mais je l'ai trouvé super joli ce camel là avec la petite écriture blanche. Et vous avez à chaque extrémité donc le petit bout de chemise qui dépasse. Donc je ne l'ai pas passé mais je pense qu'il n'y aura pas de souci. Voilà, ça c'est le genre de choses que je vais commencer à mettre, que j'ai commencé à mettre d'ailleurs le matin tout simplement. C'est qu'en général l'après-midi on est en truc plus fin ou encore en t-shirt ou quoi. Mais les matins commencent à être bien frais quand même. Donc voilà, Leclerc, toujours des pépites au niveau vêtements. Pour le reste des produits, eh bien vous ne serez pas surpris, j'ai repris le prêt de shampoing. Donc LCF Bond Repair. Ce sera peut-être pas encore sorti avant ce vlog, mais j'ai fait mes produits terminés, il y en avait dedans. Donc j'en ai repris un. J'ai pris des petites nouveautés aussi que j'avais envie de tester. Nouvelle gamme de chez Deux Sanges et cette gamme Hydra Disciplinant. Donc apparemment ce qui a surtout fait un petit peu le buzz entre guillemets, c'est le lait de brushing. J'ai pas voulu tester, je suis pas très... je préfère encore soit un petit peu les huiles, soit les sprays, juste avant le lissage par exemple, ce qui n'est pas du tout mon cas ces jours-ci. Voilà, donc c'est le Hydra Brush et là c'est en shampoing tout simplement, donc on testera. Également la gamme violette comme ça chez Elseve, c'est l'eau lamellaire en fait qui se développe dans toutes les gammes. Donc ça s'appelle Hyaluron Repulp 8 Soin Magique Hydra Instantané. Donc ça c'est pareil, c'est à faire un peu comme un soin, mais en fait c'est instantané, il n'y a pas à laisser poser, il faut juste frictionner en général. Donc pour les cheveux déshydratés, fatigués, voilà, le dernier que j'ai testé, je ne sais plus avec quelle marque c'était. Mais celui-là, je ne l'ai pas essayé encore, donc on verra bien. Et j'ai repris aussi un tattoo liner de chez Maybelline. C'est un marron. Donc cette fois-ci, j'ai pris un marron très foncé. Ça doit être un expresso ou quelque chose comme ça. Puisque j'ai un bourgeois là, mais je suis en train de le terminer. Surtout qu'en ce moment, je fais beaucoup de brun et tout ça. Donc je mets beaucoup de crayons marron. Tattoo liner, je les adore. Alors ensuite, il y avait, c'était pas des ventes privées, mais c'était des petites promos chez Promode. Donc je me suis pris le haut, que je vous montre par là, donc qui est un tout petit peu court, mais qui va très bien avec les pantalons que je ceinture comme ça, avec un foulard ou quoi. Et j'ai aussi pris le petit foulard ici, que je vais mettre en ceinture comme je l'ai fait là, ou éventuellement même dans les cheveux, autour du cou, ou quoi que ce soit. Je sais pas si vous l'avez bien vu, il est dans les teintes tout à fait très automnales. Donc là, je l'ai mis avec ça. Donc le petit haut, qui est un haut un peu gilet, hein, vous pouvez le porter en gilet. Les boutons se défont. Et moi, j'aime bien le porter comme ça, avec en guise de petit pull, en fait, tout simplement. Donc des petits promos par-ci par-là. J'ai repris des petits basiques. Je me suis repris un t-shirt manche longue noir, comme ceci, en maille côtelée. Donc ça plutôt, je mets plutôt ça sous les pulls, mais ça peut m'arriver de mettre juste ça aussi. Puis je trouve qu'il a des petites finitions, vous voyez, au niveau du col, voilà, c'est quand même assez quali, assez sympa. Et je me suis pris sur le débardeur que j'ai en blanc. Donc cette fois-ci il était soldé, vous m'avez, je pense, énormément vu avec cet été, donc le blanc avec la petite rainure, la dorée, donc cette fois-ci en noir. Parce que justement, les jours où il fait bon, le matin, je mets un petit gilet et ça par dessous, puis je le trouve très chic en noir. Donc voilà, ça c'était les petits achats Promode. Je suis également passée à la parapharmacie parce que j'ai quasiment tout terminé, mes contours des yeux. Je vais avoir 2 vidéos de produits terminés coup sur coup là à mon avis. J'ai pas voulu trop en garder de trop en fait pour pas faire une vidéo trop conséquente. Bref, ceci étant, il va y avoir les journées Gold chez Sephora, sachant que je ne suis plus Gold, mais je trouve bizarre, c'est quand je vais sur le site, alors pas l'application, mais le site, j'ai ma carte Gold qui s'affiche encore. Donc je me demande si je devrais pas essayer quand même. Là, ça va être le week-end Gold pour le coup, de voir si ça passerait pas comme ça, parce que je trouve ça bizarre qu'elle soit encore affichée.
affaire à suivre. Tout ça pour dire que je voulais me commander des produits, mais tant qu'à faire, je voulais attendre des promotions intéressantes. Donc je me suis quand même acheté des soins ailleurs. Je suis passée à la parapharmacie et j'ai repris celui de chez Vichy que j'avais beaucoup aimé. Donc c'est le Minéral 89 pour les yeux. Vous avez le sérum pour le visage et celui pour les yeux que j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc en attendant, voilà, je l'ai repris, mais je recommanderais très certainement le Fenty Beauty, forcément. Donc j'avais pris ça. Je suis passée à côté pareil à Nocibé. Il y avait également des moins 30, moins 35% sur certains articles. Il fallait qu'il y ait la petite pastille rouge. Donc je suis passée voir ce qu'il y avait et j'ai pris des petites choses. J'ai pris donc un deuxième contour des yeux de la marque Nocibé. Ça fait super longtemps que j'ai pas testé le skincare Nocibé. Ils ont parfois des trucs pas trop mal. J'avais été fan de leur huile démaquillante. Et là c'est une crème riche contour des yeux anti-âge. Ça je me suis dit c'est fait pour moi. En général c'est le type de texture que j'adore vraiment. Alors en particulier pour le soir. Donc ça se présente dans un pot en verre comme ça. Et je peux l'ouvrir parce que je vais l'attaquer dès ce soir. Vous avez la petite pastille et ça a l'air d'être effectivement une crème. Donc moi j'aime bien quand c'est bien riche, mais pour le soir, contour des yeux c'est nickel. Et donc la Vichy sera plutôt pour le matin et je me ferai un backup si j'arrive à avoir donc les fameux codes promo. J'ai pris de chez Florence by Mills, pareil c'est une marque, je pense qu'ils vont, je sais pas s'ils vont finir par l'arrêter ou pas. Mais en tout cas elle passait avec la pastille rouge là et il y avait également It Cosmetics. Alors ça m'a un peu scotché. J'ai hésité, mais voilà, après si c'est commandé parce qu'il y a des codes promo, est-ce qu'il y a vraiment une nécessité? Il y avait les pinceaux, il y avait pas mal de trucs. Bon, j'ai rien pris de chez It Cosmetics. Donc chez Florence by Mills, un petit crayon à lèvres parce que je suis en train de tous les terminer. J'ai pris un peu au pif, j'espère que ça ira. Une teinte plutôt nude. Plutôt nude, il est quand même assez prononcé, on verra bien. C'est toujours un peu compliqué les crayons à lèvres. J'ai terminé un Sephora et ils le font plus évidemment. J'ai regardé, je l'avais gardé exprès, je vous en ai parlé dans mes produits terminés et voilà, donc j'ai essayé de trouver un équivalent mais c'est pas du tout sûr que ce soit exactement le même. Bref, et pour terminer, j'ai eu envie de tester en faisant, donc j'ai pris le temps de faire des swatchs en magasin, en fait ça fait fort longtemps, comme je n'ai plus de Sephora, Nocibé, j'y vais pas toujours. Et en crayon sourcil, j'ai été surprise de trouver cette gamme-là, donc c'est Dior Backstage, hein, Dior Show, donc le Kabuki Brow Styler. Écoutez, au niveau de la teinte, c'est la teinte 01 blonde, ça m'avait l'air plutôt pas mal. Donc c'est un crayon double embout comme ça. Et vous avez la petite brosse, alors qu'on connaît dans d'autres marques aussi, hein. Je suis pas hyper fan de celle-ci, je préfère quand c'est les goupillons. Mais le crayon a l'air plutôt pas mal. Il est un peu biseauté comme ça là, et la teinte a l'air franchement pas mal. Donc du coup ça faisait quand même des prix intéressants. Je vous le swatch un peu le crayon. Je pense que c'est pas trop chaud et que ça devrait pouvoir le faire. Donc voilà, affaire à suivre. J'aime bien aussi quand c'est possible de temps en temps. Petit produit Dior ou quoi, c'est clair que ça fait carrément plaisir, hein, mais il faut vraiment qu'il y ait des belles réducs. Donc ça c'est tout pour mes produits, j'ai eu plein d'échantillons, donc ça c'est plutôt cool. J'ai eu du coup le sérum Vichy pour le visage. Une autre gamme, donc collagène Vichy également. Des parfums, donc parfum je sais pas trop, Coach, Rochas. Et après j'avais demandé aussi le nouveau Jean-Paul Gaultier, donc je l'ai mis de côté, je vais le tester. En général, j'aime bien sentir les nouveautés de chez Gaultier. Je vais terminer ce petit bout de haul avec une petite collaboration avec la marque Lily Silk qui m'a contactée pour savoir si je voulais tester leurs produits. Et lorsque j'ai découvert leur gamme, j'ai bien entendu dit oui, puisqu'il s'agit de petits packs comme ça de lingettes démaquillantes lavables. Et ce sont des lingettes démaquillantes à l'eau. Et ça, je trouve ça quand même plutôt sympathique. Donc le packaging arrive comme ça. Alors il en manque déjà, hein, parce que il y a une violette et une rose, mais c'est qu'en fait j'ai déjà commencé à les utiliser. Donc vous avez des petits packs comme ça. Vous avez plusieurs catégories disponibles. Et ce sont des petites lingettes que vous venez simplement humidifier, mouiller en fait, et qui vont vous démaquiller le plus gros.
Et franchement, j'ai fait le test, donc je vous accrocherai le visuel au fur et à mesure que je vous parle. J'ai été assez surprise du truc, j'en avais déjà entendu parler. Et c'est vrai que ça paraît un petit peu, voilà, sans produit ni rien. Maintenant, comme je me disais, je me faisais la remarque une fois et je me disais des fois quand je fais plusieurs make-up dans la journée, ça m'arrive encore hein, pour des vidéos ou autres, j'ai pas forcément envie d'utiliser 2 fois du démaquillant, du voilà, machin. Et la solution de la lingette jetable, j'en achète plus quoi, donc j'en ai quasiment jamais. Et je me dis ce serait bien d'avoir un intermédiaire quand même. Et pour le coup, eh ben, je trouve que ça fait franchement bien le job. Alors déjà au niveau qualité, c'est quand même assez épais, c'est super doux. Et franchement, j'ai été assez surprise. Alors, il faut quand même bien frotter, hein, clairement, c'est pas non plus magique. Mais ça enlève vachement de produits. C'est assez impressionnant. Donc moi, je mets de l'eau tiède, hein, bien sûr, dessus. Donc écoutez, franchement, pour moi, le test est plutôt réussi. Là, j'ai refait le packaging un petit peu pour vous le montrer, mais tout va monter dans ma salle de bain. Parce que je suis agréablement surprise du produit. Donc, ils m'ont proposé pour vous un code promo. Et voilà, tout ce qui est au niveau des liens, si vous voulez aller découvrir le site et tout ça, je vous mets tout en barre d'infos. Je mettrai peut-être même d'ailleurs des petites annotations par ici pour vous partager tout ce qui va être code promo et tout ça. Mais n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos. En général, il y a tous les renseignements liés à la marque. Donc je regarderai, parce que je sais qu'il y a d'autres petits produits qui sont quand même vachement sympas. Et voilà, c'est le principe du zéro, donc, zéro déchet. Oui, ça je le faisais déjà avec les lingettes lavables. Hein. Et voilà, donc c'est pas toxique, il n'y a pas de produits imbibés ou quoi que ce soit pour aider au démaquillage. Et ça marche avec de l'eau. Donc c'est franchement, je regarde ce qu'ils avaient écrit derrière. Ouais, c'est voilà, je les ai déjà aussi pour info passés en machine. Ça se lave franchement nickel. Donc moi je les utilise qu'une fois. Hein. C'est une lingette utilisable pour le soir, mais pour le matin aussi. Le matin je me nettoie toujours un petit peu à l'eau, au brumisateur en fait. Et je les ai utilisés avec, ça fonctionne super bien. Maquillage ou pas, franchement. Voilà, je vous remontre le petit packaging. Donc voilà, j'étais ravie de cette petite collab parce que c'est vrai que ça, c'est des produits vraiment du quotidien que j'utilise. Et j'aime bien tester tout ce qui est un petit peu plus innovant sur le sujet. Voilà, c'est tout, je crois, pour le haul pour le moment. Je vais donc jeter un petit peu un œil à ce qui se passe pour le week-end gold. Hein, puisque j'ai donc plus de Sephora et j'ai pas eu, enfin, étant malade, je me suis pas déplacée dans d'autres villes pour aller chez Sephora pour le coup, mais j'aimerais bien regarder eh bien ce que ça va donner concernant ce week-end de gold. Je vais peut-être vous retourner maintenant et vous partager le petit sujet jardin que je voulais vous parler. Alors nous voici dehors. Alors ça fait longtemps que j'ai pas filmé mon jardin, mais je voulais montrer un petit peu le chantier que j'ai attaqué en ce moment, donc qui est devant dans la partie extérieure, mais juste après la terrasse, comme vous pouvez le voir. Donc il y avait tout un tas d'arbustes en fait ici, et vous voyez les rescapés là-bas au fond. Et là c'est les deux persistants qui me prennent un petit peu plus de temps, on va dire. Donc je refais mon juste après terrasse. Hein. Voilà, et je vais réembellir un petit peu, donc je vais relaisser de la verdure surtout. Mais voilà, il y avait un espèce d'arbuste, enfin plusieurs arbustes en fait, et beaucoup d'épineux en fait. Et ça me posait vraiment problème parce qu'à entretenir, d'une c'est une horreur, et de deux, c'était pas esthétiquement parlant très bien. Donc voilà, j'ai des petits projets de plantation, des petites choses que je vais faire partir en pot pour commencer. Et voilà, donc ça demande quand même un gros chantier, hein, parce que je vous ai pas montré l'avant, mais on était vraiment sur des arbres très bien enracinés, hein, comme vous le voyez. Et là, il me reste encore beaucoup de... J'essaye en fait de tout déraciner pour éviter aussi que les choses se repoussent, tout simplement, parce que même si vous enlevez le tronc principal, voilà, il y a toujours des choses qui arrivent à repartir quand même. Donc là, voilà le chantier qui me reste. Donc je pense que je vais m'y remettre demain matin à la fraîche avec peut-être un peu plus d'énergie. Et la deuxième partie, ce sera d'emmener tout ça à la déchetterie. Et donc par là, de l'autre côté, déjà je suis ravie parce que j'ai mon laurier là qui est bien parti. L'autre là-bas qui a eu un peu chaud. Et là voilà, j'ai fait des petits plans de départ, on va dire, que je vais faire croître. Voilà, je vais racheter des plus gros pots, on va faire grandir tout ça et tout, et puis en fonction de comment ça évolue, tout ça viendra un petit peu illuminer le jardin, on va dire.
Alors, nouvelle journée, et cette fois-ci, je me retrouve pour faire un petit make-up et en particulier tester le fond de teint Guerlain pour le coup. Je vais prendre le temps aujourd'hui un petit peu de maquiller un petit peu plus, je pense. J'ai fait une coiffure approximative, je sais pas du tout si ça va rester comme ça, on verra bien. Mais en tout cas, voilà, pour dégager le visage et bien observer ce fond de teint, ça va être parfait. Alors, on va venir prélever un petit peu de matière. Et comme d'habitude, je vais en mettre comme ça un petit peu partout. Donc pareil, comme en ce moment je suis plutôt avec le pinceau, je vais essayer de le placer au pinceau ce fond de teint. Alors c'est parti. La teinte ça a l'air quand même pas trop mal. Alors à la première application, c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout. J'espère qu'il va pas trop oxyder au niveau de la teinte. Il est peut-être un chouïa un tout petit peu plus foncé que ce que j'ai d'habitude, mais c'est pas grave, ça passe très bien. En tout cas, vous avez un retour un petit peu plus clair comme d'habitude. La couvrance est assez sympa, c'est pas une couvrance totale, mais c'est quand même déjà pas mal. Au pinceau, je ne vois pas de stries ou quoi. C'est assez joli, hein. Assez joli. Je vais le moduler un petit peu sur cette zone-là. La couvrance prend tout de suite un petit peu plus d'ampleur avec un deuxième passage. Je trouve ça très très joli, hein. On va voir un petit peu comment il réagit une fois poudré, tout ça. Bah écoutez, franchement, j'aime beaucoup le rendu. Je trouve que la couvrance est vraiment intéressante, sans pour autant faire trop d'effet de matière. C'est plutôt pas mal du tout. Je vais passer au reste des produits qui sont dans ma rotation. Je vous ai fait la vidéo il n'y a pas très longtemps. Donc c'est parti, je continue un petit peu de mon côté et je reviens vous voir. Alors je vous retrouve directement avec le maquillage terminé. Et franchement, au niveau des observations du fond de teint, très très joli résultat je trouve. On verra à la fin de la journée ce que ça donnera. Mais tout s'est très bien passé. J'ai plein de petits cheveux. Tout s'est très bien passé, j'aime beaucoup le fini et ouais, il fait une peau toute rebondie, j'ai un petit peu l'impression. Avec le côté, ouais, un petit peu floutant aussi et voilà, enfin bon bref, du coup tout ça pour dire que pour la première application, je suis tout à fait satisfaite. Pour les yeux, c'est la palette Rabanne dont je vous avais parlé dernièrement, donc cette jolie petite merveille que j'ai eu envie de mettre aujourd'hui. De manière encore un petit peu différente de la dernière fois, mais j'utilise très souvent le vert pour le coup, le vert mat là, bien intense pour faire le liner. Je la trouve vraiment canon cette palette, même s'il y a 4 petits fards, ils sont vraiment très très jolis. J'ai utilisé du coup sur mes lèvres en contour le crayon Florence by Mills, ça fait bien le job. Et sur mes lèvres, j'ai mis le Kiko dont je vous avais parlé également dans une vidéo où je vous l'avais montré. Voilà, je venais juste de l'acheter. D'ailleurs, mascara, c'est toujours le Fenty Beauty. Voilà, je vous passe un petit peu les étapes de tous les autres produits, sinon on va pas s'en sortir. J'ai testé aussi le crayon à sourcils. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. J'apprends, il est neuf en plus, donc j'ai pas trop appuyé pour pas avoir trop d'intensité. Il est quand même assez... vous avez des blonds beaucoup plus clairs que ça au niveau des teintes. Mais non, franchement, ça le fait plutôt pas mal. Donc là, je dois sortir faire quelques petites bricoles. J'ai pris un petit temps encore aujourd'hui pour me reposer. J'avance en termes de moins de symptômes, mais alors je tiens absolument pas une journée complète sans m'allonger, c'est un truc de fou. Donc là je vais essayer d'aller faire des petites choses, il fait beau en plus, il fait beau mais il fait pas super chaud, du coup j'ai encore le petit gilet, on va voir si je me découvre. Et pour la coiffure, je sais pas si je vais garder ce bandeau parce qu'il arrête pas de glisser, j'avais juste fait, vous voyez, comme je faisais avant, ma petite couette derrière. Donc on va voir, mais voilà pour l'instant. Je suis contente de mon make-up. Franchement, le fond de teint, super contente. Allez, à plus tard.
Bon et bien comme vous l'aurez sans doute constaté, j'ai fait un petit tour et puis des petits essayages, mais au final j'ai pas validé mes achats. Je faisais du repérage, alors plutôt pour j'étais un peu à la recherche d'une espèce de veste mi-saison, pour le matin surtout. Voilà, une veste un petit peu classe, un truc comme ça. Donc forcément on a toutes les couleurs de l'automne qui sont arrivées, hein, les vestes à carreaux, les choses comme ça. Donc comme j'arrivais pas à me décider, j'ai pas craqué sur rien, donc ça c'est plutôt cool. Je vais arriver à la fin de ce vlog, il aura pas été hyper palpitant, mais je suis en train de me rendre compte que voilà, le moindre truc me demandant encore beaucoup d'énergie, je fais pas grand chose. Donc voilà, tout à l'heure je voulais aller continuer un peu la balade et vous filmer 2-3 endroits, et puis finalement il va être grand temps que je m'arrête parce que je sens que je fatigue très très vite. Donc voilà, du coup je vais vous quitter avec aussi la tenue du fond de teint Guerlain. Alors, je rebrille un tout petit peu par endroit, mais je pense que c'est aussi dû au fait que c'est pas 100% mat, hein, le fond de teint. Et c'est plutôt pas mal, c'est plutôt joli. Au niveau du nez, j'y prête pas trop attention puisque comme je suis encore très très enrhumée, j'ai pas arrêté de me moucher, donc tout a dû partir, mais ça c'est normal. Par contre au niveau du reste, c'est plutôt chouette. Le reste du make-up, bon, impeccable. J'ai eu beaucoup de questions concernant ce petit collier et je me suis rendu compte que j'ai pas répondu à tout le monde d'ailleurs sous les vidéos YouTube. Je vous en avais parlé dans un unboxing. En fait, il s'agit d'un collier que j'avais pris sur la boutique de Ella Rayon de Soleil, donc la boutique Ella Beauty and More. Et il a été en rupture, en fait, il a fait fureur ce collier et je dois dire que j'hésite presque à me le prendre il y est en argenté aussi. Je vais peut-être me le prendre aussi. Il est en rupture pour l'instant, mais Ella m'a dit qu'il y aurait du réassort. Donc c'est pour ça que, alors je vais quand même vous répondre, mais que je ne me remettais pas le lien dernièrement, puisque pour l'instant elle n'en avait plus, que ça allait demander quelques semaines. Donc au moment où j'ai publié cette vidéo, je regarderai quand même, pour le coup. Mais c'est vrai que c'est une pure merveille. Puis il y a d'autres articles un petit peu dans le même, qui ressemblent un petit peu à ce modèle-là, qui me plaisent bien aussi. Donc écoutez, je vais donc conclure ce vlog. J'espère quand même que ce petit partage vous aura plu. Je ferai les suites dans un prochain vlog de mon aménagement de jardin là, parce que je vais vous laisser pour le coup avec tel qu'il est, parce que je m'y suis pas du tout remise et je pense avancer un petit peu demain, mais ça va avancer tout doucement. Donc voilà, on verra au fur et à mesure. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci de votre fidélité toujours. Bienvenue aux nouvelles personnes aussi qui me suivent. Je fais beaucoup bouger le téléphone. J'espère vous retrouver en meilleure forme ces prochains jours. Bye bye.